Sylvain, quelle belle visite on a avec nous. Eugénie Bouchard, évidemment. Elle a toujours dit, Eugénie, ma carrière a commencé à Montréal, elle va se terminer à Montréal. Eugénie Bouchard, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment gentil de ta part. Comment tu te sens? Est-ce que tu es fébrile? Merci de m'avoir. Je ressens des différentes émotions, bien sûr. Il y a un peu de tristesse, mais je suis aussi excitée pour le futur et les autres choses que je vais faire dans ma vie. Mais bien sûr, je pense à ma carrière un peu plus ces jours-ci et j'ai beaucoup d'amour pour tout ce que j'ai fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées et c'est vraiment été une grosse partie de ma vie, le tennis. Eugénie, écoute, en 2014, tu as connu une année fantastique. Et puis, on a noté, nous, au Canada, une participation très accrue chez les jeunes joueuses. Il y avait la Ginny Mania, c'était devenu cool de jouer au tennis chez les jeunes filles. Est-ce que tu es consciente de l'impact que tu as eu sur le tennis canadien? Oui et non. J'entends des histoires, bien sûr. J'ai des anciens coachs qui m'appellent et qui disent « Ah, mon camp d'entraînement de l'été est plein maintenant parce que j'ai eu tellement de bons résultats que les enfants veulent jouer. » Mais en même temps, je ne sais pas trop non plus parce que je ne suis pas au Canada si souvent ces jours-ci. J'espère que je peux être juste un peu jeune. Et même pas pour le tennis non plus. Je pense que c'est important de juste sortir de la maison, être actif, faire des sports, même si c'est un autre sport. Je pense que la communauté est plus forte. On a des enfants qui sont dehors. Et si je peux être une de ça, ça me donne beaucoup d'amour. Eugénie, est-ce que, évidemment, lorsque tu as gagné le titre chez les juniors à Wimbledon en 2012, tu t'es dit, tiens, je pense que je vais avoir une belle carrière, mais es-tu allé au-delà de ce que tu pensais réaliser en 2014, 2 demi-finales Grand Chelem, la finale à Wimbledon, ronde des 16 au US Open? C'était absolument incroyable. C'est bizarre parce que il faut avoir beaucoup, il faut se croire en soi beaucoup, et je pense que je voulais être une joueuse de tennis professionnelle dès que j'avais 9 ans. J'ai commencé à 5 ans, mais à peu près à 9 ans, c'est quand j'ai commencé à jouer mes premiers tournois et j'ai gagné des matchs et j'ai vu que j'étais peut-être bonne. Alors, je me suis dit, OK, ça va être ma carrière. Je voulais atteindre les plus hauts sommets au tennis. Alors, je ne dirais pas que j'étais surpris parce que ça a pris beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de sacrifices. Il faut donner toute sa vie, en essence, pour essayer d'atteindre les niveaux comme ça. Bien sûr, j'aurais aimé gagner un grand chelem et faire encore mieux. Alors, c'est jamais, mais c'est comme ça qu'on est, comme des athlètes compétitifs. Eugénie, j'ai une question pour toi parce que oui, tu vas venir fermer ce chapitre de ta vie, là, le tennis, en fait, comme compétitrice dans quelques jours à Montréal. Et je me demandais, quels sont tes projets pour la suite? On sait que tu as été analyste. Ce qu'on va faire un peu maintenant dans quelques minutes pour le tournoi de Washington, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des rêves que tu veux maintenant confirmer, concrétiser? Qu'est-ce qui t'attend? Je vais venir prendre ton job, Sylvain. Si pas la mienne, hein, Eugénie, pas la mienne. C'est vrai. Juste les deux femmes au desk. Mais non, oui, j'ai plein de choses que je veux faire. J'ai encore le pickleball pour un an ou deux. À part de ça, j'ai commencé à faire plusieurs de choses dans la télévision. Je vais le faire avec Tennis Channel aux États-Unis. Je vais le faire pour le tournoi cette semaine aussi. Quand j'ai fini mes matchs, je vais faire la commentaire et j'aime ça beaucoup. Je pense que je vais faire plus dans le monde de la télévision. Et à part de ça, je ne veux pas mettre trop de pression sur moi pour trouver quelque chose maintenant. Je veux aussi avoir un peu de temps pour être un humain, une personne normale pour peut-être quelques mois, peut-être un an. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire ça. Comme on a parlé, le tennis, ça prend beaucoup de sacrifices et c'est pas vraiment une vie normale. Alors, je sais que je vais avoir des choses qui vont venir pour moi, des opportunités et j'adore travailler, alors je vais avoir plein de choses. Alors oui, ces choses-là et encore d'autres choses qu'on ne sait pas encore. Maintenant, est-ce que c'est un peu plus convivial, au moins au pickleball? Oui, je dois dire, c'est un sport un peu plus social. Par nature, j'ai des amis qui vont jouer au pickleball juste pour essayer de rencontrer des gens.
Alors, à la base, c'est déjà plus social que le tennis. Et bien sûr, quand on est au plus haut niveau au tennis, c'est très sérieux. Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile d'avoir des amis sur le circuit. Mais c'est vrai, l'aspect social est vraiment ce que les gens aiment avec le pickleball. J'ai un commentaire pour toi, Eugénie. J'ai eu la chance, évidemment, de te côtoyer à travers ta carrière et puis notamment en Coupe Billie Jean King. Et j'ai toujours vraiment beaucoup, énormément apprécié t'avoir sur l'équipe parce que tu étais une joueuse extrêmement à l'écoute. Et puis, il fallait savoir ce qu'on dit quand on te donnait un plan de match parce que tu étais pour, c'est sûr, le mettre en pratique. Alors, et tu t'attendais à avoir de bons résultats. Parle-nous un peu de comment ça a été pour toi représenter le Canada parce que je sais aussi en 2016 aux Olympiques, tu as vraiment adoré. Donc, représenter ton pays, est-ce que c'était un peu plus facile que juste la compétition normale sur le circuit? Est-ce que tu as bien apprécié cet aspect? Oui, j'ai toujours adoré jouer pour mon pays. Il y a l'aspect d'équipe parce qu'au tennis, on est très individuel. Alors, d'avoir un petit goût d'être une partie de quelque chose de plus grand que d'avoir une équipe derrière toi, j'ai vraiment adoré ça. Et aussi de jouer pour mon pays. Je suis une personne qui est patriotique. J'adore mon pays et d'essayer de faire quelque chose pour tout le monde au lieu de juste moi-même m'a donné une différente motivation. Alors, c'est pour ça que je pense toujours à ces moments, les Olympiques. On a gagné le Billie Jean King Cup en 2023. Et aussi, juste jouer tous les Billie Jean King Cup depuis que j'étais, je pense que j'avais 17 ans, mon premier fois. Et j'ai toujours joué bien. J'ai gagné beaucoup de matchs en Billie Jean King Cup parce que j'avais cette inspiration différente. Tout à fait. Et ça a donné des résultats absolument extraordinaires avec Coupe Davis, Coupe Billie Jean King qu'on ramène chez nous au Canada. Eugénie, on est tellement fiers de toi. Ce que tu as fait, ça a été incroyable. Puis on te souhaite de vivre encore plein de beaux rêves et de nous faire rêver, nous aussi. Alors, on va te suivre, bien sûr, la semaine prochaine à Montréal. Et amuse-toi parce que tu vas être tellement apprécié. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous, avec cet homme que tu apprécies énormément, j'en suis certaine, pour tout ce qu'il est capable de faire pour aider la cause des femmes sur le circuit international. Jeannie, thank you so much. À la prochaine et à bientôt, j'espère. Merci. Je vais pleurer. Ça va être une semaine, beaucoup d'émotions, je suis sûre. Alors, je vais essayer de vraiment apprécier chaque moment. Et merci. C'était très gentil tout ce que vous avez dit. J'apprécie ça beaucoup. Merci et à bientôt. Merci.